Jean-Marie se dit, c'est le moment, j'appelle Dieudo. Donc Jean-Marie m'appelle et me dit, écoute, c'est bon Dieudo, j'ai bien réfléchi, je suis prêt, on y va. On fait ce spectacle. Alors pour moi, l'intérêt de partir en duo avec Jean-Marie Bigard était double. D'une part, c'en était fini du rituel de rédemption demandé par des élites, un rituel dont je n'aurais in fine jamais réussi à obtenir le mode d'emploi, et d'autre part, sur le plan artistique, l'occasion de sortir de cet isolement, somme toute assez confortable, avec cette fois-ci un duo complètement inédit. Jean-Marie et moi ayant deux styles assez différents, mais complémentaires, très complémentaires. Et puis, nous représentions à nous deux les deux faces d'une culture française encore jamais confrontée sur la scène humoristique française. La France des terroirs, avec Jean-Marie Bigard, de l'Aube, de Troyes, avec la France des colonies et de l'outre-mer, avec moi, sans oublier évidemment mon zeste de sang breton. Ouais. Sans aucun doute, ce duo était prometteur. Il allait créer l'événement humoristique de la scène humoristique française. Mais il fallait garder le silence. C'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé. Non. Afin de permettre aux producteurs de réserver les salles à l'abri des pressions politiques. De notre côté, moi et Jean-Marie, je vous l'apprends aujourd'hui, donc, nous nous sommes immédiatement mis au travail. J'ai proposé le titre, Foutu pour foutu, qui me semblait s'imposer de lui-même. S'en suivit d'ailleurs le choix du visuel. Alors de mon côté, je plaidais pour l'image de deux mecs qui s'en sont pris plein la gueule, mais qui sont restés debout et vivants. Le parallèle avec les poilus de 14, vous savez, les gueules cassées de la Première Guerre mondiale, me paraissait être la meilleure illustration. De son côté, Jean-Marie, lui, nous imaginait en chevalier pétri d'honneur et de courage. Alors finalement, nous avons décidé de couper la poire en deux et de faire deux affiches. Nous commencerons donc avec les gueules cassées. Ils s'en sont pris plein la gueule, ce à quoi Jean-Marie Bigard poursuit. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent. Et on s'est tapé dans la main et on s'est dit, c'est parti. Jean-Marie s'est installé chez moi pendant 2 jours, près de Dreux, pour ensemble définir le premier sketch et puis la trame générale du spectacle. Et puis je suis parti ensuite 2 semaines au Cameroun pour écrire une première version, toujours en contact téléphonique régulier donc avec Jean-Marie. À mon retour, j'avais une première version de travail, je vous prie de croire, à tomber par terre. Comme c'était convenu, j'ai rencontré la productrice de Jean-Marie Bigard, donc Christelle Camus, pour entériner notre accord. De son côté, d'ailleurs, Christelle Camus n'avait pas chômé. Elle était parvenue en quelques semaines, un temps record, à booker les plus grandes salles de France et organiser la tournée Paris, province et même à l'étranger, puisque nous irons jusqu'au Canada. Écoutez-la d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Christelle Camus, la productrice de Jean-Marie Bigard. Eh bien non, ce n'est pas du tout un fake, il y a bien un spectacle intitulé Bigard, Dieudo, Foutu pour foutu. Donc je vous invite à réserver, là en dessous vous devez certainement avoir un petit lien, vous réservez sur ce lien, c'est un tarif pré-vente, c'est un tarif préférentiel pour le lancement de la tournée. Il y aura plus de 70 dates, c'est pas rien, 70 dates, voire 100 dates même qui sont programmées dans toute la France, des zéniths, des palais des sports. Donc vraiment 1h30 de fou rire, donc Bigard, Dieudo, Foutu pour foutu, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. À très vite, on se rejoint sur les plus grandes salles de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une affiche, un spectacle, des salles, une production. Il ne manquait plus qu'une dernière étape, c'est l'étape du lancement. Donc ce vendredi 29 juillet 2022, aujourd'hui, donc je vous l'annonce, c'est parti. Comme vous pouvez l'imaginer, les maîtres censeurs feront tout pour que ce spectacle n'ait pas lieu. Alors, il y aura des pressions politiques, nous n'en doutons pas. Nous nous attendons à tout, mais notre détermination est indestructible. Au-delà d'un simple spectacle, c'est un véritable combat pour la liberté d'expression, une porte ouverte pour les générations qui viennent, bien sûr. Il s'agit pour nous, en fait, d'apporter notre part d'effort pour soulager le chemin de croix de celui qui nous inspire, d'où d'ailleurs son nom sur l'affiche, Jésus présent. Ne sommes-nous pas ces soldats du rire, quelque part? Non, nous ne reculerons devant rien, mes amis. Comme dirait Jean-Marie, certes, nous sommes des bouffons, mais nous sommes les derniers bouffons avec des couilles.